Rebonjour, suite de la vidéo précédente sur mes aventures vidéoludiques en tant que vieux gamer. On s'est arrêté sur la PCFX que mon pote Mathias avait, mais je vous ai pas parlé de la Playdia. Alors la Playdia c'était une console où c'était des dessins animés interactifs principalement, et ça, Jérôme, dis-moi si je me trompe, mais je crois que c'est toi qui l'avais celle-ci. Et, c'était nul, mais alors nous on était à fond dedans. Parce que Dragon Ball, parce que l'époque du Club d'eau, parce que. Enfin, c'était 94. Parce que Bandai, parce que c'est une console qui sortait qu'au Japon, donc on s'est dit, oh putain, c'est japonais, ça doit être trop bien. Mais avec le recul, c'est quand même pas terrible. Qu'est-ce que j'ai eu après la Pipine, je ne l'ai pas eu. La Dreamcast, oh, la Dreamcast. Alors, je vous ferai une vidéo complète sur la Dreamcast, parce que putain, quel bonheur la Dreamcast, quel bonheur. Je l'ai acheté en japonais, version japonaise, je l'ai fait modifier. Je lui ai tout fait à cette console. Je lui ai tout fait. Tous les outrages, elle a pu les avoir. Les backups, elle les a eu. Si vous connaissez la Dreamcast, vous connaissez forcément ce Ren, cet orignal, qui n'est pas un orignal comics, qui tourne pour le loader. Enfin, c'est. Quel bonheur la Dreamcast, quel bonheur. Je l'ai eu, alors je l'ai pas eu le Day One, parce que je l'avais acheté d'occasion à un mec, je vous raconterai l'histoire dans la vidéo Dreamcast, c'était rigolo. Mais je l'ai eu avec House of the Dead 2, avec Sega Rally, avec Sonic Adventure, enfin déjà des jeux avec Puyo Puyo, Puyo Puyo 4. Déjà des jeux qui étaient hyper impressionnants et c'était vraiment l'arcade à la maison. Sega Rally, putain, c'était trop bien quoi. La Dreamcast, elle est toujours là, la Dreamcast. Hein. Je l'ai toujours d'ailleurs, le VMU spécial Godzilla. Voilà, voilà. La PS2 qui est ici, comme un gros con de fanboy. Je me disais, je n'achèterai pas la PS2, c'est connard, à cause de Sega, il va mettre la clé sur la porte. Moi, je veux pas de Sony. Alors, résultat, aujourd'hui, je me rends compte que toutes les consoles Sony, je les ai. Encore. Et la PS2, ouais, donc je l'ai acheté sur le tard, en fait. J'ai eu d'abord. J'ai participé, j'étais vendeur en fait, animateur pour PlayStation en fin d'année, parce que j'avais pas de taf, donc voilà, j'ai fait ça. Et j'ai explosé les ventes. C'est un journée de la GameCube aussi à côté, mais ça ils le savent pas. Donc j'étais payé par Sony pour vendre la GameCube. Et j'ai quand même explosé les ventes de la PlayStation 2. En fait, elle se vendait tout seule parce que c'était au moment de la PS2 Slim. Tu posais ta palette et ça partait. Hein. Comme la PS5 dans 15 jours, tu vas la poser, boum, ça va partir. Du coup, j'ai explosé mon record et ils m'ont envoyé une PS2 gratos. Slim. Ouais, la Slim qui est là. Bah, j'étais content, hein, c'était cool, merci une console gratos. Alors j'ai acheté quelques jeux et tout, je jouais à quelques trucs, et puis en fait il s'avérait que c'était un mauvais modèle, c'était le premier modèle des Slim, et au bout d'un moment, le moteur, la lentille a eu un problème, et du coup elle ne lisait plus que les jeux qui étaient sur CD, et elle ne lit plus les jeux qui étaient sur DVD, donc c'était un peu casse-couille. Du coup, je suis allé au Japon une fois, et j'ai acheté une PS2 Slim blanche qui tourne encore très bien aujourd'hui pour King of Fighters 11, pour les shmups Ibarra, toujours les shmups, hein. Les shmups ça reviendra toujours. Les shmups, les jeux de baston et RPG, moi c'est les trois mamelles, normalement il y en a deux, par lesquels j'ai été nourri aux jeux vidéo, et c'est juste une régalade. Donc j'ai fini par avoir aussi d'occasion, vraiment je le trouvais pas cher, c'est pour ça que je l'ai pris, une Slim, une PS2 Fat là, qui est chez ma belle-mère. Coucou Nadine. Euh, Elle s'en sert comme lecteur DVD. Et elle a bien raison. Voilà. Elle tourne toujours, c'est ça qui est pas ma belle-mère, hein, ma PS2. La Game Boy Advance que j'ai eu juste derrière, donc là pareil, c'était Nintendo, c'était une console portable, c'était une 16 bits. On nous promettait la Super Nintendo en version portable. J'ai dit oui, je prends. Et j'ai eu exactement celle-ci, cette couleur-là, la violette. Je l'ai toujours. J'ai adoré la Game Boy Advance, même si franchement j'ai dû perdre 2 dixièmes à chaque œil en essayant de jouer tellement l'écran était sombre. Alors aujourd'hui, il existe des systèmes pour rajouter un nouvel éclairage dessus, que ça rend très très bien. Peut-être qu'un jour je le ferai. Hein. Mais alors, ouais, la Game Boy Advance, alors ça marchait avec deux piles AA. Moi j'ai très vite acheté une petite batterie qu'on mettait, qui était de la même couleur. Alors, je crois que c'était Big Ben qui faisait ça. Et ouais, la Game Boy, alors la Game Boy, quand je l'ai acheté, j'ai pris F0, évidemment. J'ai pris Castlevania. Putain, Castlevania, qu'est-ce qu'il était bon. Et puis, bah, c'était tout au début, je crois. Et au fur et à mesure, il y a eu Advance War, il y a eu Wario, il y a eu mes que d'heures passées sur cette console, c'était incroyable. Par contre, j'ai pas pris les versions j'ai pas pris les Game Boy Advance ni Game Boy
Je vais y arriver. Je n'ai pas pris la Game Boy Advance SP, donc c'est celle-ci qui est là, mais j'ai fini par avoir une Game Boy Micro, pareil, lors d'un voyage au Japon, je suis tombé sur la Game Boy Micro version Famicom, historique Famicom, je l'ai acheté et l'écran était incroyable, il était tout petit, mais alors putain, l'image elle était top. J'ai acheté Gradius Advance en même temps dessus, encore un chemin, vous allez me dire, et c'était juste trop bien. Je l'ai revendu. Je me suis dit, je vais pas garder 25 Game Boy Advance. En plus de ça, je l'avais en boîte et tout, bah, elle était hyper cotée. Alors j'ai pas profité de la cote, hein. J'ai pas mis trop cher par rapport à la cote, mais il y a un mec qui m'en a proposé, je crois que je l'ai vendu 200 € alors qu'elle m'était revenue, je l'avais acheté au Japon, hein. Attention, à l'époque où c'était pas non plus la flambée des prix, hein. Et je crois qu'elle m'avait coûté 80 €. Donc j'ai fait une plus-value dessus, je me suis dit, bon, allez, c'est le mec qui m'a proposé 200 balles, hein. C'est pas moi qui ai dit ah non, je la vends 200 balles. Il m'a dit ouais, je vous la prends pour 200 balles si ça vous paraît correct. J'ai regardé sur le net, franchement, elle partait à plus cher que ça et je me suis dit bah allez, c'est bon. Donc 200 balles. Spéculateur de merde. Non, même pas. Ensuite, la GameCube. Mon dieu, la GameCube, c'était tellement bien. C'était tellement bien. Pour moi, la Switch c'est un peu son successeur spirituel. La GameCube, je l'ai eu Day One. Je l'ai acheté Day One avec Star Wars Rogue Leader, avec Wave Race Blue Storm et Luigi's Mansion. Luigi's Mansion, encore aujourd'hui, c'est mon jeu de la vie. Vous allez me dire, j'en ai beaucoup. Bah ouais, il y a Shenmue, il y a Luigi's Mansion, là, il y a Layer Section, il y a Street Fighter 2, il y a le premier Mario Bros. Il y a trop, trop, trop de bons jeux. Il y a KOF 11. Et il y a trop de bons jeux, KOF 98. Et Resident Evil 4. Il y en a plein, 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 plein. Et donc oui, la GameCube, ça a été une folie, hein. Star Wars, bah moi ça me faisait rêver, je suis fan de Star Wars, hein, c'était incroyable. Euh, la GameCube, c'est la manette encore aujourd'hui, je trouve qu'elle est top. Moi j'avais la version noire, la console en noir, je l'ai toujours d'ailleurs, elle est là. Et j'avais acheté un loader pour pouvoir jouer à des jeux étrangers, pour jouer à Resident Evil 4 avant tout le monde, parce qu'il était sorti aux États-Unis avant de sortir en France. Le remake du premier Resident Evil aussi, il était trop beau, qui s'appelle pas Rebirth, hein, attention, c'est une invention de la presse française. Je crois même que c'est une invention du tristement célèbre Julien Chiez. La Panasonic Q, alors ça j'ai un contact, hein, un ami, on va dire, maintenant je le vois plus, qui l'a eu en fait, et c'était rigolo de l'avoir comme ça, la Panasonic Q. C'était particulier. La Xbox, je l'ai acheté parce que pour moi c'était la Dreamcast 2, normale. Je l'ai acheté avec Sega GT et Jet Set Radio Future, c'était un pack. Puis j'ai racheté Shenmue 2 dessus avec les voix anglaises parce que Shenmue 2 sur Dreamcast, quand je l'ai acheté en français, et il y avait pas les voix, il y avait les voix japonaises mais pas anglaises. Alors qu'en fait finalement je préfère les voix japonaises. Mais je l'ai racheté sur Xbox parce qu'en plus de ça, il vous filait un DVD des cinématiques du premier Shenmue remonté. Un fan de Shenmue, il me le fallait quoi. Et donc la Xbox, pareil, je l'ai ouvert, je l'ai pucé, j'ai changé le disque dur. Cette manette là, le Duke, je l'ai, la grosse manette dégueulasse, et j'ai également une manette comme ça, une fine, je crois que c'était la manette S. Ouais. La Engage, j'ai un jeu Engage, j'ai pas la console parce que c'est de la merde. La Engage c'est ça, je vous remonte. C'était donc un téléphone portable qui faisait console de jeu, l'écran il était en vertical, quand vous vouliez téléphoner avec votre téléphone portable, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Prenons ce pèse, imaginez c'est un téléphone portable que vous utilisez comme ça, quand vous vouliez téléphoner, il fallait téléphoner comme ça, en tranche, c'était ridicule, et quand on voulait changer de jeu, il fallait ouvrir le téléphone, parce que c'est un téléphone, il fallait enlever la batterie, sur le premier modèle, hein, c'était plus le cas sur le deuxième modèle, la QD je crois. Et il fallait enlever la batterie et là on pouvait changer la cartouche. C'était nul à chier. En plus de ça, moi j'ai un King of Fighter dessus, la croix là elle est juste injouable. Voilà voilà. Zodiac j'ai pas eu. J'ai eu une console, une Game Park. C'est une Game Park 32 que j'avais eu. Ouais, c'était une console chinoise en fait où on pouvait mettre une carte. C'était des flashcards où on pouvait mettre la blinde d'émulateur et du coup on se régalait là-dessus. Ouais. Bah, d'ailleurs comme sur la PSP, la PSP j'ai eu le modèle, j'ai eu celui-là. Je me demande s'il n'y avait pas plus fine. Moi c'est une blanche, hein, pareil que j'avais acheté au Japon.
Et pareil, trafiqué pour pouvoir y mettre des émulateurs et c'était cool. C'était cool. J'ai le problème de la batterie de la PSP. Si vous connaissez un peu la PSP, beaucoup de gens se sont rendus compte, je crois il y a un an ou deux, qu'en rouvrant leur console, la batterie avait gonflé. Donc ça a surélevé un petit peu le capot de la batterie. Et j'ai le même problème. Donc un jour il faudra que je rachète une batterie ou alors que je la vende dans l'état parce que c'est vrai que je m'en sers plus du tout. Euh, Juste après, j'ai eu cette Nintendo DS. Alors j'ai eu la Fat que j'ai fini par revendre pour acheter la Slim qui est là. Je l'ai eu avec Mario 64, donc Mario 64 DS. Ouais, Nintendo DS, ouais. Mario 64 DS, j'avais eu le jeu de Sega, je sais plus comment il s'appelait, où c'était plein de mini-épreuves. Bon, après, il y a eu effectivement les WarioWare, etc. etc. et j'étais plutôt content. Le Mario Kart, il était cool. Bah, c'était vraiment une bonne console. La Xbox 360. Génial, génial. Alors, je l'ai acheté d'occasion, en pâle, dans une boutique. Au bout d'une semaine, j'ai eu le Ring of Death. Je suis allé voir la boutique. Ils m'ont dit faut appeler Microsoft. Ok, j'ai appelé Microsoft. Ils m'ont fait un échange de la console. J'ai acheté un gros ventilateur de merde pour lui coller au cul pour me rassurer. Ce qui fait que quand je jouais, ça faisait un gros bruit. Elle tourne toujours. Aujourd'hui, elle tourne toujours. Cette console qui m'a été échangée, elle tourne toujours. Mais entre temps, je suis quand même allé au Japon. Vous allez me dire, tu vas beaucoup au Japon. Oui, dès que je peux aller au Japon, je vais au Japon. J'adore ce pays. En tant que touriste. Voilà. Et j'ai acheté une 360 Jap parce qu'il y avait beaucoup de shmup qui étaient exclusifs au Japon. Beaucoup de cave notamment. Et ma 360 Jap elle est encore branchée sur ma télé parce que dès que j'ai envie de me faire un shmup, bah, je branche la 300. Enfin, elle est branchée. Je lance la 360 Jap parce que c'est la meilleure console de Microsoft. Il n'y aura jamais mieux, je pense. Et c'est une folie cette console. C'est une folie. J'ai acheté un stick arcade exprès pour jouer à mes shmup. J'ai joué Rock Band. Putain, Rock Band. J'avais acheté Guitar Hero 2 à la base, puis quand Rock Band est sorti, alors c'était. Je suis un musicien en plastique. Alors j'avais Rock Band, j'avais deux guitares, j'avais la batterie, je sais plus, et il me reste une guitare. Et j'avais un micro. Ce qui fait qu'on se faisait des soirées avec mes potes et ma copine de l'époque où elle chantait, moi et un pote on était à la guitare et à la basse et un troisième pote il faisait de la batterie. Franchement c'était fou quoi, c'était fou. J'ai pas eu la Slim. J'ai hésité un moment, cette année quand je suis retourné au Japon, je me suis dit peut-être que je vais racheter une Xbox 360 Jap Slim, histoire de me dire le jour ou l'autre elle pète, bon moi j'ai celle-là. Puis finalement, je me suis dit bon la mienne elle tourne encore impeccable, j'ai jamais eu de problème avec. J'ai eu Kinect. J'ai eu Kinect. Kinect qui est là. Pour Just Dance et pour le jeu Tetsuya Mizoguchi, Child of Eden. Child of Eden, je crois que c'est ça. La fausse suite de Rez. Ouais, moi je l'ai revendu Kinect, hein, autant vous le dire. La PS3, quand elle est sortie, je l'ai pas acheté tout de suite. Je suis en train de me demander si je dis pas une connerie. C'est parce que là on voit la Slim. Pourquoi on voit la Slim, on voit pas la Fat? Elle est où la Fat? Ah voilà, là, il y a la Fat. Donc la Fat, non, je l'ai pas acheté tout de suite. J'avais une connaissance, à l'époque je faisais partie d'une association de jeux vidéo qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait la Crampe aux Doigts sur l'île. Et on avait un des gars de l'association qui avait donc la Fat en japonais, en version japonaise. Il l'avait ramené donc du coup pour qu'on essaye et tout. Et sa console, il l'avait désossée, il l'avait mis sur des rouleaux de PQ, histoire qu'elle soit pas posée directement par terre parce qu'elle surchauffait de ouf et il avait pas de garantie. Parce qu'elle était japonaise et qu'il l'avait fait venir. Et du coup, ouais, ça m'a tout de suite, je me suis dit, oh putain, quelle merde. Et puis moi, j'étais team 360, hein. Je me suis dit, moi, 360, c'est trop bien. Et donc, la PS3, j'ai mis un moment avant de l'acheter. J'ai fini par l'acheter quand Devil May Cry 4 a été annoncé. Et je suis allé au Japon. Vous allez croire que j'ai toutes mes consoles au Japon. Je suis allé au Japon. J'ai acheté une 360 Fat japonaise. Fat, ouais, elle était Fat celle-là. Japonaise, avec Devil May Cry, avec un pack Devil May Cry, il y a un Blu-ray des cinématiques de Devil May Cry offert, qui était offert avec, j'étais content. Ma console a cramé, j'étais content. J'ai réussi à la revendre quand même, parce qu'il y a un mec qui s'est dit putain, c'est une blanche Fat, ça n'existe pas en France, je te la rachète même cramée. Je dis bon, ok, ça marche. Et j'ai acheté une Slim qui aujourd'hui tourne encore très bien, et finalement maintenant je trouve qu'elle est très bien cette console. Il y a des très bons jeux dessus. Alors il y a eu la Super Slim, là, celle-ci elle est dégueulasse. Le PS Move, je l'ai, avec le même flingue que vous avez là pour jouer à des rail shooters. Il y a eu la Wii derrière.
Donc la Wii qui était la nouvelle promesse de Nintendo. Alors Mario Galaxy, il y a eu plein de super jeux. Mario Kart c'était vraiment bien. Maintenant ma Wii je l'ai toujours. Elle est posée avec un disque dur qui lui est collé au cul parce que j'avais besoin de place, parce qu'il fallait que je revende des trucs et tout. Et je me suis dit bon bah la Wii elle était facilement hackable, ça, sans déconner. Et donc elle est toujours là quelque part. Dans un carton, la Gizmodo je l'ai pas eu, la Game Wave non plus, ça j'ai pas eu. La Nintendo 3DS évidemment que j'ai eu Day One, j'ai eu en rouge. Et j'ai fini par opter par le modèle qui était à côté. En fait, j'ai eu un mail un jour de Nintendo. Bonjour, vous êtes ambassadeur Nintendo. Ah bon, ma première nouvelle. Vous pouvez avoir la New Nintendo 3DS ambassadeur édition pour un prix défiant toute concurrence. Je fais bah allez, vas-y, je la prends. Je la prends. À l'époque, je travaillais avec Inelec, donc on avait des shows en fait où ils nous présentaient les nouveautés. Et ils nous ont présenté en avant-première la Nintendo 2DS qu'on voit ici, là, toute désossée. Et on était les premiers à la toucher. C'était vraiment cool. La PlayStation Vita, je l'ai acheté d'occasion un peu plus tard, notamment pour Uncharted et Nintendo Golf, Everybody's Golf. Je l'ai toujours, la PS Vita, je ne l'ai pas hackée celle-ci. La Wii U, voilà, la Wii U je l'ai, par contre celle-ci elle est hackée aussi. La Wii U, moi je la trouvais vraiment bien. Hein. Mario 3D World, il était top. Star Fox il était pas fou. Le Mario Kart il était exceptionnel. C'est d'ailleurs tous ces jeux-là hein, que vous retrouvez aujourd'hui sur Switch. Le Mario Kart que vous avez sur Switch, c'était le Mario Kart qu'il y avait sur la Wii U, et déjà à l'époque, il était juste magistral, quoi. Et donc, il y avait des putains de jeux, les Amiibo, ça a démarré là-dessus, hein, donc j'ai quelques Amiibo. Moi, la Wii U, je l'ai encore, elle est toujours connectée, et pareil, j'ai un disque dur si jamais il y a des jeux auxquels j'ai envie de rejouer. Et oui, c'est pas bien le piratage, mais bon, là, il y a vraiment prescription, les jeux ne sont plus facilement accessibles, donc j'ai opté pour cette solution-là, désolé. La PS4, je ne devais pas l'acheter, je devais acheter la Xbox One. J'ai acheté la Xbox One Day One, j'ai déjà raconté cette histoire je crois, parce qu'en fait j'hésitais entre les deux consoles, j'avais le budget pour une des deux consoles, j'avais le budget pour les deux consoles. J'avais le budget, c'était quand même 500 balles. Donc j'ai acheté la console, la Xbox One avec Kinect et Call of Duty qui était intégré dedans, des conneries. C'est parce que le pack il était à ce prix là, hein. Sinon moi j'aurais pas pris Call of Duty. Hein. Et je l'ai acheté parce qu'il y avait Dead Rising 3. Je me suis régalé sur Dead Rising 3. Et quelques semaines plus tard, je reçois des jeux gratos au boulot de la part de chez Sony PS4. J'ai acheté une PS4, donc j'ai claqué en un mois 1000 balles pour une PS4 et une Xbox One. Et aujourd'hui, pourtant j'étais quand même clairement plus Team Xbox au début, parce que la 360. Et aujourd'hui, c'est Sony, quoi. Parce que la Xbox One, elle m'a tellement déçu. Il n'y a que Forza Motorsport qui m'a plu et Dead Rising 3. Les Halo, les Gears, ça ne valait pas les versions qu'il y avait sur 360. Et donc la PS4, là, je l'ai toujours, elle tourne toujours, et j'adore cette console. Elle est top. Le VR que mon pote Yann a chopé, c'est vraiment bien aussi, elle est vraiment top. La One, elle est là, donc moi j'ai la FAT comme elle est ici. J'ai déjà eu un freeze dessus, il a fallu que je la reboot depuis le début. Heureusement que je sais un petit peu manipuler les bécanes, parce que... La One S, je l'ai pas eu. Et enfin, la Switch qui est là. Hop là, la Switch, ma petite reine. J'adore la Switch. Je n'y joue jamais en portable, sauf quand je suis dans l'avion pour aller au Japon. Vous l'avez bien compris. Mais ouais, putain, la Switch... la Switch, c'est simple. Hein, c'est tous les meilleurs jeux de la Wii U que j'avais déjà. Plus les meilleurs jeux de la PS3 que j'avais déjà. Et plus quelques jeux originaux qui sont vraiment classe. Et puis, il y a du shmup. Il y a énormément de shmup. Cette semaine est sortie... Crimson Clover Explosion. Putain, c'est trop bien, ça fait des années que j'attends une version console. Il était sorti sur Steam, mais moi je jouais une version console. Je voulais jouer avec mon stick arcade sur ma télé avec une console. Je voulais pas brancher un PC. En plus, mon PC c'est un grille-pain. Et putain, c'est sorti cette semaine, mais c'est tellement bien. Là, j'arrête la vidéo, je vais y retourner y jouer. C'est génial. La Switch, moi j'adore. Et donc là, dans 15 jours, qu'est-ce qui se passe? Il y a la nouvelle Xbox qui sort, la Series X. Je ne la prends pas. Parce que les premiers jeux seront compatibles avec la Xbox One que j'ai là à la maison, donc pour l'instant je me dis qu'il n'y a pas d'urgence, en plus de ça les exclusivités il n'y en a pas. Et vous savez maintenant que j'ai réservé ma PS5 avec Miles Morales et avec Dirt 5, et je me demande si je vais pas prendre Godfall. Mais là ça serait vraiment un truc de dalleux, donc à voir. Voilà, j'espère que ces deux vidéos du jour vous ont plu. Je vous ferai des vidéos par la suite sur des consoles en particulier pour rentrer plus dans le détail. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis à demain, je sais pas encore ce que je vais préparer au niveau des comics, il y aura peut-être un petit peu de retard au niveau de la vidéo de demain parce que là j'ai rien de prêt. Et puis bonne journée, à demain, ciao.